qu'aujourd'hui, moi, ma force, c'est de me dire, sois celle que tu es. Sois honnête avec toi-même. Regarde-toi dans le miroir chaque matin et dis-toi, OK, je suis en phase avec ce que je suis. Voilà, à partir du moment où je me dis ça, que mes proches me reconnaissent, que je joue pas un rôle, je suis pas prête ni à me prostituer pour de la télévision, ni à me prostituer pour plaire à qui que ce soit. On t'a déjà proposé ça, entre guillemets? On m'a déjà demandé de jouer un peu la blague de service ou de jouer la minette ou de jouer à tout ça. C'est pas moi. Et un peu du MeToo, ça t'est arrivé dans ce milieu? Le nombre de fois où ça a pu m'arriver, j'ai été assez radicale pour que ça s'arrête. J'ai pas mis un direct du droit. Hein, mais, écoute, c'était pas douloureux pour moi de me retrouver face à Zemmour. Zemmour, c'est Zemmour et il fait du Zemmour et il cherche la provoque. Ouais, tu le savais quand il est arrivé. Ça. Voilà, exactement. Moi, ce qui m'a blessée, c'est pas réellement... ce qu'a dit Zemmour était inacceptable, mais j'ai argumenté sur le plateau. J'ai dit des choses, j'ai répondu, voilà... Ce qui m'a blessée, c'est l'attitude d'Ardisson sur le plateau qui ne m'a absolument pas soutenue et qui a laissé faire. Bah oui. Ça, je trouve mais il est encore très froid par rapport à ça, d'ailleurs. Non, mais en dehors d'être très froid, il s'est très, très, très mal comporté. Quand tu dis mal comporté, c'est-à-dire parce que c'est ce qu'on a vu, une séquence comme celle-ci, qui a duré en réalité 3-4 minutes de violence absolue, où le public se met à hurler. Et en fait, moi, je le regarde halluciné, je me dis non. Il n'est pas en train de dire ce qu'il est en train de dire. Et en fait, c'est les cris des gens qui me font prendre conscience qu'il est vraiment en train de dire ça. Eh bien, je me dis, Ardisson avait pour rôle de taper du poing sur la table et de dire stop. À un moment, vous pouvez pas. Ardisson a dit lui-même sur les plateaux de télévision, ce qu'elle a vécu est contraire à la loi. C'est la raison pour laquelle on a coupé. Alors dans ce cas-là, il fallait le faire cesser tout de suite sur le plateau si c'était contraire à la loi. Comment peut-on accepter de laisser passer, de se dire c'est pas grave, on continue notre émission et on rigole. Voilà, donc c'était pénible. De voir que personne n'avait bougé, c'était pénible. J'ai eu l'impression qu'on me disait t'es une citoyenne de seconde zone, tu fermes ta bouche, tu seras jamais française, tu vas au fond du bus et tu te tais. Et tout le monde laissait faire ça en 2019, en 2018. Donc ça, c'est inacceptable. Après... je pouvais pas, avec le recul, m'attendre à autre chose qu'à ça. Voilà, il y avait eu quelques antécédents et là, il se passe ça, voilà. Donc j'ai réagi et puis moi, le soir même, alors il y a eu toute l'arrogance d'Ardisson qui a fait qu'il n'avait pas envie de courber la tête, mais le soir même, moi j'ai dit je quitte l'émission et je reviendrai plus jamais. Donc faire courir le bruit qu'il réfléchisse, il réfléchisse à quoi? Non. Mais le truc c'est que l'émission, on est d'accord, elle est pas en direct. En plus, comme t'es intelligente, t'es une équipe intelligente, le retour a été filmé, donc toi tu as diffusé ce qui normalement ce qui a été coupé. Ça aussi, ils ont engagé une procédure judiciaire. Mais non, ils n'ont pas engagé parce qu'ils savent très bien que voilà, je veux dire à un moment, moi, il y a une maquilleuse ou une personne qui est là, qui filme parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont filmé. Voilà, elle filme un écran dans une loge accessible à tout le monde, où on n'est pas dans la régie en train de piquer des images. On n'est pas en train de filmer. Il dit que j'ai commandité ça et que j'ai filmé toute l'émission. Une émission, ça tient de 5 heures avec Ardisson, ça tient sur un iPhone. Moi, je savais pas. Donc voilà. Donc si j'avais commandité la chose, j'aurais eu les 5 minutes où Zemmour me dit des choses inacceptables, où je l'aurais fait condamner, mais sur le champ. Non, j'ai une partie, ça veut bien dire que c'est le choc qui a suscité l'envie de filmer, parce que c'était insupportable à regarder. Et ce que je comprends là, quand tu m'expliques tout ça, en fait, c'est pas vraiment Zemmour, parce que Zemmour, en fait, il a fait du Zemmour et il est comme ça, et c'est un mec qui peut-être devrait être en prison, après, je sais pas, mais en fait, c'est surtout le fait que t'être sentie toute seule, en fait. C'est ça que je comprends mieux maintenant. De m'être sentie toute seule, voilà. Maintenant, c'est l'attitude clairement de Ardisson et consorts qui m'a même pas peiné, mais qui m'a dégoûté. Alors, question, c'est enregistré, tu savais que ça allait passer, me dis pas que tu n'en as pas parlé avec les équipes quand même. Non, là encore, après. il a voulu me faire passer pour ce que je ne suis pas. Quand on m'appelle le lendemain et qu'on m'explique que la scène va être coupée parce que trop violente et contraire à la loi, j'entends. Sauf que je dis, je connais vos montages, et je veux que tout soit coupé ou tout soit laissé, mais il n'y a pas de milieu. Donc, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et qu'à la fin on garde le côté drama queen, où je dis mon Dieu, la pire émission que j'ai vécue de ma vie, machin. Non, donc tout le monde dit mais pourquoi elle crie au drame alors qu'il s'est juste rien passé, parce que les gens n'ont pas vu la séquence. Donc effectivement, ça je l'ai pas accepté, je l'ai pas toléré. J'ai encore moins toléré de voir Zemmour aller sur les plateaux les jours qui suivaient dire que c'est moi qui l'avais agressé, que c'est lui qui était blessé et lui qui était peiné. J'ai été encore plus agacée d'entendre Ardisson expliquer partout qu'il avait essayé de me joindre
comme un dingue et que jamais j'avais répondu parce que c'est faux. Je n'ai jamais eu Ardisson au téléphone depuis cet incident. Jamais. Jamais. Il n'a jamais essayé de me joindre ni quoi que ce soit. C'est complètement faux. Voilà. Et derrière, dans la foulée, ce qui me rend complètement dingue, c'est qu'en revanche, il prend le temps d'avoir des agissements qui sont pas acceptables et qui ne sont pas acceptables. Voilà. Parce que c'est ton employeur à la base quand même. Ouais. Donc il y a un principe de loyauté. Ouais. Voilà. Quand on m'explique que j'aurais volé des images ou commandité ou prémédité des choses, qu'on aille se poser la question d'abord de la loyauté d'Ardisson, qui laisse faire des choses contraires à la loi sur son plateau, qui le dit lui-même qu'elles sont contraires à la loi, mais qui accepte parce que potentiellement ça peut faire du buzz au détriment de sa chroniqueuse qui se fait insulter, qui se fait humilier et voilà, et on coupe évidemment le moment où je remets en place Zemmour parce que là c'est pas possible. Donc moi je passe pour une cruche qui se touche les cheveux pendant toute l'émission et qui n'a pas de débat construit et intellectuel avec Zemmour alors que j'ai répondu et largement répondu. Voilà. Ça, je trouve pas ça acceptable. Ça, pour moi, c'est pas de la télé. La télé, ou tu montres pas. Mais si tu montres, qu'une partie, tu montres la vérité. Si tu montres pas, tu coupes tout. En tout cas, moi, j'accepte pas d'avoir été manipulée comme ça. T'en es où aujourd'hui par rapport à ça juridiquement ? J'ai porté plainte contre Éric Zemmour. Voilà, une plainte qui ira au bout, voilà, justice. Comment ça se passe après ? T'attends On attend de voir s'il y a un juge d'instruction qui est nommé, s'il est mis en examen, si derrière il y a eu une instruction, et puis si à un moment les propos sont condamnables. Ils ont quand même choqué énormément parce que je parle de la haine que j'ai reçue. On rappelle l'histoire pour ceux qui arrivent en cours. Que mon prénom est une insulte à la France, que mes parents devraient avoir honte, que je devrais en gros avoir honte. Je t'appeler Absatou, tu devrais t'appeler Corinne. Corinne. Que je devrais m'appeler Corinne, ce qui fait évidemment rire tout le monde. Et je me retrouve à signer un prénom qui m'a été donné par un type qui tient des propos racistes et pas le prénom que mes parents m'ont donné. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est que ça devient un harcèlement quotidien où les gens pensent que c'est drôle et m'appellent Corinne. Sauf que c'est pas drôle parce que moi, tout le monde m'appelle pas Corinne, les gens intelligents m'appellent pas Corinne, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est drôle, qui m'interpellent en m'appelant Corinne. J'ai rien contre les Corinne, c'est un très joli prénom, c'est pas le mien. Et moi, ça me renvoie à cette histoire. Je pensais pas du tout que ça allait jusque-là. Ça continue alors. Des gens qui veulent faire un trait d'humour et. Voilà, et moi, ça me renvoie à une histoire qui est raciste. Et tu réponds quoi à ça quand on te dit ça ? Mais que veux-tu que je réponde ? Moi, j'ai toujours répondu par mes actes. J'ai toujours été fière d'être française. J'ai construit une boîte en France. J'ai monté des emplois en France. J'ai jamais pleuré sur ma couleur de peau qui est pour moi une fierté. Voilà, j'ai jamais eu le côté victimaire parce que je ne suis pas une victime. Voilà, il y a des roux comme il y a des noirs, comme il y a des arabes et tout ça, ça fait la France qu'on le veuille ou non. Voilà, il y a des gens qui sont différents et c'est ce qui fait la richesse de la France. Maintenant, moi j'ai jamais pleurniché sur tout ça. Je me retrouve avec un type qui m'explique qu'en gros, je peux fantasmer. Il s'appelle juste Eric Moïse, je ne sais plus quoi, voilà. Et j'ai pas envie de lui donner plus d'importance parce qu'il s'est encore éclaté sur mon prénom il y a 15 jours avec les partisans, des partisans les Républicains, soutenus du coup, parce que cautionnés par Laurent Wauquiez qui n'a absolument rien dit, ou dans un café, une brasserie parisienne, on nous explique qu'on peut pas être française si on a appelé son enfant Mohamed ou Absatou, et tous ces gens ricanent et moquent mon prénom encore une fois. Et là, on entend Corinne hurler par un type. J'ai l'impression d'entendre des cris d'extrême droite insupportables. Donc, que veux-tu que je dise à la connerie et à la bêtise ? Pas grand-chose. Mais aux gens qui me répondent, faut passer à autre chose, faut pas répondre. Et... On n'a jamais combattu la bêtise par le silence. Quand quelqu'un se fait violenter dans la rue, c'est pas par le silence qu'on règle les choses. On règle les choses en intervenant et en faisant comprendre que c'est pas celui qui oppresse qui a raison. Voilà, et que nous serons tous contre lui pour nos valeurs de la République qui sont liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est pas l'autre qui doit gagner, c'est pas celui qui veut cliver la société qui doit gagner, c'est nous qui devons gagner, nous qui sommes fiers de la France telle qu'elle est, c'est-à-dire complètement différentes les uns des autres, et sinon qu'est-ce qu'on se ferait chier si on se ressemblait. Oui, ça c'est clair. Comment ça a été accueilli dans le couple ? Comment tu l'as géré dans le couple ? Parce que ça a dû quand même faire un sacré bazar. Je pense que même Vincent Serrouti avec qui tu es, j'ai eu un homme formidable qui m'a soutenu vraiment bec et ongle du début à la fin, qui continue à me soutenir aujourd'hui, qui a été outré par ce qu'il a entendu, extrêmement choqué.
mais voilà, qui connaît aussi sa femme et qui sait que voilà, j'avais raison à ce moment-là de tenir tête. Ouais. Et même si je suis un humain, hein, j'ai craqué, Ouais. là je fais la forte et tout, j'ai pleuré, j'ai eu la rage. Alors, on sent vraiment que ça t'a touché, mais ce qui est normal, parce que toi tout à l'heure tu disais oui, ça m'a touché, mais bon, c'était surtout pour expliquer et tout, mais on s'en revient quand même là en te parlant que non, mais ça m'a sort touché du fond, dans quoi. le sens pas par la tristesse, Ouais. par la rage. Par la colère. Voilà, j'étais en colère, j'avais la rage. Et la famille, elle, Voilà. comment a réagi par rapport à toi, pas par rapport à ce qui a été dit, mais par rapport à ce que tu as fait toi? Ma famille, Ouais. ma maman qui parle pas très bien le français, regarde la télévision sur BFM et se retrouve avec en boucle la photo de sa fille sans comprendre vraiment ce qui se passe. Voilà, elle a cru qu'à un moment il y avait un truc extrêmement grave qui m'était arrivé. Elle comprenait pas pourquoi j'avais une photo de moi qui tournait en boucle. Voilà, ma famille a vu pendant des semaines un débat quasi national sur ce que c'est que d'être un enfant de la République et sur ce que c'est que de porter un prénom étranger en France. Ma famille a été complètement hallucinée. Moi, j'ai un papa qui est arrivé il y a 40 ans sans papier en France, qui nous a appris l'amour de la France, qui nous a appris à aimer sa terre d'accueil. Mon père, il était complètement halluciné, mais sage qu'il est, il m'a dit passe ton temps à dire aux gens que t'aimes que tu les aimes, pas à t'arrêter face à la connerie. Voilà, il avait peut-être raison.